Bonjour à tous et bienvenue à Objectif. Cette semaine, je reçois M. Paul Vachon, préfet de la MRC des Appalaches. Bonjour, M. Vachon. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Merci de revenir cette année encore. Ça fait plaisir. On a fait une première entrevue l'année passée. On va Oui. maintenant poursuivre dans la même optique pour cette fois-ci aussi. Parfait. Premièrement, je commencerai peut-être avec un bilan de mandat, puisque les préfets, c'est aux 2 ans vos élections. Oui. Écoutez, un mandat de 2 ans, c'est très court. Alors, souvent, les projets vont aller au-delà de ça. Mais je vous dirais que les mandats qu'on avait, on est en train de les continuer. Parce que c'est des mandats sur du long terme. Alors, on pourra en discuter, mais c'est sûr que des projets comme la fibre optique, ça prend du temps. L'amiante, c'est quelque chose qu'il faut commencer à travailler et peut-être que les gens qui viendront après nous vont continuer de faire. Alors, il faut toujours être à l'affût, mais il ne faut pas penser que les choses se réalisent aussi rapidement qu'on l'espérait. Par contre, il y a d'autres projets qui se sont réalisés, comme le gaz naturel à Hadstock. Ça, c'est terminé, c'est fait. Donc, un beau bilan qui nous porte à croire qu'on va continuer aussi dans cette lancée-là. Oui, absolument. Mais ça fait Puis je suppose que ça fait plusieurs projets aussi que vous avez partis, parce que ça fait déjà plusieurs années que vous êtes comme préfet. Oui. Oui. Est-ce qu'on le dit, ça fait combien d'années? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, donc Oui. 3 mandats, si je comprends. Oui, c'est ça. Donc, on espère poursuivre dans cette lignée-là. Oui. J'aimerais aussi qu'on parle peut-être vision de la MRC, en fait, en lien avec le mandat de préfet, parce que, oui, on sait que la personne, le préfet préside la table des MRC, mais aussi à apporter la vision, à apporter une représentation au point de vue régional et Oui. même provincial. Oui. Pouvez-vous nous en parler davantage? Oui, bien, tout d'abord, au niveau de la loi, la MRC est responsable du développement économique de sa région. Alors, c'est la MRC, au niveau de la loi, qui doit collaborer, travailler avec les organismes, mais qui a la responsabilité de développement économique. Donc, à partir de là, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est rencontrer les paliers de gouvernement supérieur, présenter des projets. Je vous dirais que le rôle de préfet, maintenant, davantage, est un rôle politique, un rôle d'influence, un rôle de lobby, entre guillemets, là, mais pour le développement économique et culturel de la région. Notre MRC fait partie des 10 MRC de Chaudière-Appalaches. Et Chaudière-Appalaches, elles sont regroupées dans une association qui s'appelle la TREMCA, la Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. Et présentement, avec les dernières élections provinciales qui ont eu lieu, bien, les 6 députés qui ont été élus sont tous du même parti de Chaudière-Appalaches, donc au niveau de la CAQ. Donc, c'est plus facile, lorsqu'on parle à un député, de les avoir Ça aide la discussion. tous du même bord, ça... justement. Ça aide pour faire avancer des projets. Maintenant, est-ce que les enjeux sont sensiblement les mêmes? On parlait tantôt d'un rôle d'influence. Est-ce que la MRC des Appalaches a des enjeux différents des autres MRC? Est-ce qu'on doit... Il y a des enjeux qui peuvent être communs. Si on parle de déploiement de la fibre optique, on parle évidemment du problème de lien Internet qu'on a en campagne, alors qu'on soit dans Bellechasse, dans la Beauce ou ici dans la région de Thetford-Mines, c'est le même problème. Par contre, on a des problèmes qui nous sont spécifiques. L'amiante, par exemple, on ne trouve pas ça ailleurs. Dans la Beauce, eux autres, par exemple, leur priorité va être l'autoroute de la Beauce pour se rendre jusqu'aux lignes américaines. Alors, ou pour Lévis, la Lévis, qui est un enjeu majeur. Alors, on a des choses qui nous sont spécifiques, puis des choses en commun. Cependant, on met en commun nos priorités. On a un programme qui s'appelle le PHARE, le Fonds d'appui au rayonnement des régions, et c'est les directeurs généraux, les maires et les préfets de Chaudière-Appalaches, de la TREMCA, qui vont promouvoir ces projets-là, qui sont
communs ou qui peuvent être spécifiques à une MRC. Donc, qui après ça amène un développement, on va dire, régional en termes de région administrative qu'on pourrait parler. Absolument, oui. Le positionnement de la MRC des Appalaches, maintenant, je dirais, dans la Chaudière-Appalaches, par rapport aux autres MRC, on est bien positionné en termes de développement économique, démographiquement parlant? Bien, géographiquement, on est en périphérie. Alors ça nous a toujours causé un problème. Alors que d'autres MRC, comme Lobinière, par exemple, qui sont tout proches de Québec, proches du fleuve, ça donne un avantage. La Beauce, avec l'autoroute de la Beauce, bon, nous, on est en périphérie. Donc, géographiquement, on est un peu isolé. Cependant, on a un projet pour le retour du train, entre autres, pour favoriser nos entreprises. Mais au niveau de l'économie puis de la démographie, on a une population plus vieillissante qu'ailleurs. Une moyenne d'environ 7 ans plus vieillissante qu'ailleurs. Cependant, ça nous donne un avantage parce que qui dit vieillissement de population dit aussi en même temps rajeunissement de population. Alors, on commence déjà à voir les effets, c'est-à-dire les effets du vieillissement de notre population fait aussi qu'on rajeunit notre population. C'est pas un secret de dire que les maisons ici sont moins chères qu'ailleurs parce que l'offre excède la demande. Alors, on peut tirer des avantages de ça. Au niveau économique, bien, moi, je vous dirais que ça va relativement bien. On est sorti de la dépendance d'une industrie, d'une région mono-industrielle. On a diversifié notre économie. On a beaucoup de projets. Alors, économiquement, ça va assez bien. Puis, aussi géographiquement, on a un avantage. On a une région, le sud, de lacs, de villégiature, puis le nord, de montagnes. Alors, on est situé avantageusement par rapport aux autres. Donc, tout de même, on ressort du lot en termes oui, on ressort du lot. Comme MRC. Oui. C'est ce qu'il faut. Maintenant, j'aimerais qu'on aille peut-être plus précisément dans quelques dossiers, on va dire, jugés particulièrement prioritaires de votre côté. Tout d'abord, la fibre optique. On en a déjà parlé abondamment, mais on a bon espoir qu'on puisse avoir des avancements. On en a parlé, puis on va en parler encore. Dans le sens que les besoins sont là, mais ils sont aussi pour l'ensemble du Québec parce que c'est la même problématique. Puis dans notre cas, c'est un projet autour de 25 millions. Alors, c'est pas banal, là. Il faut déployer la fibre optique. On veut la déployer partout à la maison. Alors, puis les critères de déploiement du fédéral et du provincial ne sont pas les mêmes, concordent pas. Donc, moi, ce qu'on souhaite, c'est un déploiement 2019, sinon 2020, mais probablement qu'on va s'en reparler encore, mais on fait beaucoup d'efforts. On a déposé la semaine dernière un projet au ministère de l'Économie et notre projet est déposé, les études ont été faites. On sait que ça va coûter entre 18 et 25 millions. Et c'est ça, c'est en bonne voie, ça. Le fait que les critères ne soient pas les mêmes au provincial, au fédéral, c'est quand même assez surprenant, difficile, ou bien, en même temps, je dirais difficile de déposer un projet, étant donné que ce n'est pas les mêmes critères, donc... Bien, je vous dirais que c'est très difficile parce que nous, ce qu'on promet aux gens, ce qu'on veut, c'est vraiment brancher tout le monde. Et là, c'est important pour nos entreprises, c'est important pour les travailleurs autonomes, c'est important pour l'éducation des enfants partout, c'est important pour nos acériculteurs, etc. Donc, on veut brancher tout le monde. Les critères fédéraux, du fédéral plutôt, eux autres, c'est par hexagone. Alors, si quelqu'un reçoit un signal de 50 mégabits dans une région de 20 km, si ma mémoire est bonne, on n'est pas admissible parce qu'ils considèrent que toute la région est sous le même modèle, ce qui n'est pas le cas. Ce qui fait que ça crée encore des espèces de trous un peu partout à l'intérieur de la MRC. On peut ressentir, on parlait tantôt de montagne, là, qu'on peut ressentir des fois dans certains, absolument, dans certains absolument, points. Ouais. Alors, c'est un projet qu'on va continuer de travailler. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est clair qu'on ne lâchera pas, puis que ce projet-là doit aboutir pour desservir tous nos citoyens. On ne peut pas admettre qu'on a des citoyens de seconde zone. Parce que principalement, ça doit être les municipalités... C'est la campagne. C'est la campagne, les municipalités rurales là, qui sont les plus touchées. Si on prend seulement que l'exemple de Thetford, là. Thetford est branché, il n'y a aucun problème. Mais toute la périphérie de Thetford, qui est sous le territoire de Thetford, ne l'est pas. Puis ils ont de l'Internet
de campagne, c'est-à-dire le Wi-Fi. Là. Et c'est pas de la haute vitesse, ça. Non, donc il y a on parle, c'est juste la zone urbaine, là, C'est ça. à proprement dit, là, Ouais. qui est fibrée à l'optique. Là. C'est ça. Est-ce qu'on a espoir que on tombe en automne électoral un petit peu là, au fédéral? Est-ce qu'on a espoir d'avoir des annonces qui pourraient aller en lien avec ça? Est-ce que c'est favorable, en fait, à un projet comme ça? Tous les candidats, lors des dernières élections provinciales, se sont commis. Tous les candidats de tous les partis se sont commis, y compris le parti qui est maintenant au pouvoir avec M. Legault, puis qu'ils ont dit que ce problème-là, ils vont le régler, puis qu'il devrait être réglé. On a rencontré le ministre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, et ce qu'il nous a dit, c'est que les pourparlers entre le gouvernement provincial et fédéral vont bon train pour aplanir les difficultés, puis mettre en commun les énergies pour qu'on puisse le faire. Parce qu'on parle vraiment là, de milliards de dollars et non pas de quelques millions. C'est énorme. Là. Oui, parce que, comme on disait tantôt... c'est l'ensemble du Québec. Exact. C'est pas juste la MRC des Appalaches qui a une problématique à avoir de l'accès à un Internet convenable, on va dire. C'est ça. Nous, notre rôle comme MRC, c'est de pousser le dossier pour qu'on soit parmi les premiers. C'est vraiment ça notre rôle. Puis avoir aussi des coûts raisonnables, mais s'assurer que tout le monde va recevoir le service. Et ça, dans un laps de temps raisonnable aussi en même temps. Pour nous, ce qui est raisonnable, c'était hier, mais ça fait partie des rêves. Il faut toujours rêver. Oui, absolument. Ouais. Un autre dossier, si vous le permettez, qu'il faut parler, c'est tout l'ère post-amiante, on pourrait dire. Ouais. L'utilisation de nos résidus miniers et aussi le potentiel économique, le développement finalement régional qu'on a en lien avec ça. Moi, je vous dirais qu'au niveau de l'amiante, on a vraiment d'abord une problématique réelle maintenant, là, et qui est due à la mauvaise publicité de l'amiante. Et souvent, nous autres, on parle d'exagération. Lorsque, par exemple, la santé publique envoie une lettre au musée pour interdire les visites minières, pour nous, il y a un problème de cohérence qui se pose immédiatement. Là. Si on dit que c'est dangereux pour un touriste, que fait-on avec les citoyens? Et ça, on n'en parle pas. Alors, il y a beaucoup d'incohérences dans le discours de certains ministères. Là encore, comme préfet, j'ai rencontré avec mes collègues des représentants des différents ministères, santé publique, environnement et ministère de l'économie, pour justement parler de ce dossier-là. Et c'est en bonne voie. Il va y avoir des annonces bientôt qui vont être faites là, concernant le dossier amiante. Il y a le fait aussi que ça nous coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs pour faire des travaux d'infrastructure. Par exemple, la Ville va dépenser beaucoup plus qu'ailleurs, environ 30 parfois, là, en excavation, en différents travaux, à cause de toutes les normes, les règles qui sont ajoutées. Nous autres, ce qu'on se dit, c'est utilisons les experts scientifiques qui vont nous dire exactement quelle est la situation réelle au niveau de la qualité de l'air. Est-ce qu'on a outrepassé, est-ce qu'on a pris en considération ces données scientifiques-là? Ça, c'est une chose. En ce qui concerne l'air post-amiante, on a 473 millions de tonnes de résidus. Dans ces 473 millions de tonnes-là, il y a une grande partie qui est composée de magnésium, de silicate de magnésium, de différents minéraux. Et on sait que naturellement, le magnésium est un capteur de CO2. Le CO2, c'est le gaz qui est responsable du réchauffement climatique. Et Dieu sait si on voit les effets là, maintenant du réchauffement climatique. Alors nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut trouver un moyen d'utiliser le silicate de magnésium ou le silice de magnésium pour en faire un produit éventuellement qui pourrait permettre de diminuer notre réchauffement climatique en captant le CO2. C'est un des exemples qu'on peut avoir de cette richesse-là qui dort actuellement dans les halles de résidus. Un autre, on sait que la compagnie KSM produit un engrais chimique à partir de nos résidus, notamment à partir, encore une fois, du magnésium. Donc, on a quelque chose, un potentiel là, il faut y croire. Mais il faut réunir autour de la table des ingénieurs, des scientifiques, des promoteurs pour être capable d'aller de l'avant et produire ça. Et ça, c'est un beau défi qu'on va relever. Non seulement il est nécessaire, mais il mettrait notre région, encore une fois, pour la deuxième fois encore sur la carte, en étant une région qui va être un moteur de développement économique du Québec. On ressortirait, on serait un peu comme des phénix, là, on sortirait de nos propres résidus. Absolument. Finalement. Là, Notre passif, on va en faire un actif. Et les gens vont vouloir venir ici, mais on va les choisir.
Ça serait une belle finalité, finalement, avec tout ça. Là. Ça va se faire. Ça va se faire. Maintenant, j'enchaînerai avec un autre dossier. On parlait de zones d'innovation. Ouais. Dans quelle proportion? Ben, ça, les zones d'innovation, c'est le credo du nouveau gouvernement. De faire des régions, des pôles de développement d'innovation. Et nous, justement, grâce à notre passif minier, on a des éléments qui nous permettraient de créer des zones d'innovation qui seraient fantastiques. Les anciennes galeries de la mine Belle, elles sont maintenant remplies d'eau. Cette eau-là est chaude. Alors, quand on parle d'eau chaude, on parle de géothermie. On a des édifices aussi qui ont été abandonnés et qui peuvent être réutilisables. On a un cégep. On a des centres spécialisés de développement. On a le savoir. Et on a des compagnies qui gravitent autour, qui sont des compagnies, je mentionnais tantôt KSM ou E2RT. On a la Société de développement économique. Alors, on a tous les éléments qu'il faut pour être capable de créer ce qu'on appelle une zone d'innovation, comme on va voir ailleurs dans les grandes villes, et qui nous permettrait de mettre en commun notre savoir et notre expertise pour faire du développement. Et ça, c'est un autre projet sur lequel il faut travailler pour se positionner comme ville d'innovation. Puis est-ce que cette zone d'innovation-là, ça serait un comité de travail, donc des représentants de différents secteurs? Actuellement, on a mandaté la Société de développement, qui est notre CLD, de réaliser ce projet-là, de le développer, puis le CLD travaille là-dessus. Donc, qui serait... dans le fond, c'est ça, c'est les pôles d'innovation que le gouvernement avait, la mise en œuvre de cette décision-là du gouvernement. Oui, absolument. Ouais. On parle d'une finalité qui devrait arriver en 2019-2020. 2019, c'est un peu tôt, mais on a déjà commencé le travail. On a présenté hier au ministre Fitzgibbon des plans et on est en train de travailler là-dessus, mais ça va être plus 2020 là, pour déposer puis élaborer le projet. Donc, bien hâte que vous reveniez m'en parler pour avoir des nouvelles. Je pense que 2020, on va avoir différentes annonces à faire au niveau du développement économique qui vont être intéressantes. L'année passée, quand on s'est parlé, on parlait du fonds de diversification qu'on avait réussi à obtenir. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur les critères pour être capable qu'ils servent davantage et plus vite pour réaliser les projets qu'on veut. Alors, d'un projet à l'autre, là, les choses avancent rapidement. Et ça va toujours dans l'esprit, la volonté qu'on a de faire de notre région la première au niveau du développement économique. Et de l'innovation aussi. Et de l'innovation. On parlait du fonds de diversification. On a quelques projets aussi qui sont nés, ou qui sont, en tout cas, ou du moins qui ont été développés davantage avec ces fonds-là. Entre autres, le Centre agroalimentaire a pu bénéficier de certains fonds. À l'heure actuelle, il y avait deux fonds. Il y a eu un fonds fédéral, il est épuisé. Alors, ce fonds fédéral-là nous a servi à financer de gros projets. Par exemple, le gaz naturel à Thetford. Ensuite de ça, le gaz naturel vers Adstock. C'était des portions importantes de 8 à 10 millions de dollars là, qui ont été investis là-dedans. Et ce fonds-là est épuisé. On a eu un fonds provincial, mais les critères sont encore très restrictifs. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec le gouvernement pour assouplir les critères. Ça va très bien. C'est en bonne voie pour rendre admissibles les projets qu'on avait et qui sont nécessaires à notre développement, autant le développement touristique que le développement économique. Le centre de transformation agroalimentaire est un bel exemple de ça. Et évidemment que tous ceux qui sont des producteurs vont pouvoir utiliser ce centre-là pour donner une plus-value à leur production. Le tourisme avec KB3, la phase 2, le Mont Adstock, par exemple, avec des promoteurs qui veulent investir au-delà de 30 millions dans un projet de développement touristique au niveau du Mont Adstock. Il manque simplement une petite partie, le petit coup de pouce là, pour être capable de réaliser, amener une route vers le projet. Alors, c'est à ça que ça doit servir. C'est un fonds qui doit servir de tremplin pour nos entreprises et nos projets. Puis présentement, les critères, vous parliez de critères restrictifs, donc c'était... Bien, actuellement, ce sont des prêts aux entreprises. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait une portion de financement à des entreprises qui vont permettre le développement économique, mais qui sont des
des entreprises sans but lucratif, là, mais qui sont un véhicule pour permettre le développement économique. Je comprends. Et le centre agroalimentaire, lui, serait à côté de l'incubateur, là, À côté à de Sacré-Cœur de l'incubateur, Marie, oui, là, oui. sur le territoire de la Oui. municipalité d'Adstock. Oui. Comet 3, phase 2, ça, c'est en réalisation ou sur le... Oui, là, c'est en réalisation. On parle de la galerie factice, là, la galerie souterraine qui va simuler une visite minière à X mètres de profondeur. Et là encore, le musée est en train d'acheter les équipements nécessaires pour la visite, tout ça. Ça fait que la phase 2, à ce niveau-là, va très, 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 très bien. Très bien. Quand on parlait aussi Mont-Adstock, c'est un projet de 30 millions. Il manquerait la route. On parle de... Ça serait un pôle touristique assez important on réussirait à développer en ayant ce projet. Absolument. La beauté de la chose dans ce projet-là, c'est que les promoteurs ne demandent absolument rien au gouvernement ni à la MRC. Pas une scène, là. C'est eux autres qui vont financer ces 30 millions-là. Cependant, pour se rendre à la route, il y a un chalet qui est dans un état que, disons que ce chalet-là doit être remplacé pour un nouveau chalet. Ça, c'est notre partie. Et la route qui doit s'y rendre, une petite partie de la route qui doit être déviée puis qui doit s'y rendre. C'est notre partie. Ça totalise quelques 5 à 6 millions, autour de ça, là, je ne me souviens pas. Mais c'est notre partie pour réaliser un projet de 30 millions et plus. Donc, parce que l'accès à la montagne serait déplacé. Hein, serait légèrement déplacé, là. Donc. Puis tu sais, c'est quand même intéressant de voir tout ce qui s'est fait là, depuis quelques années, avec l'apparition de la cache du domaine, Option Nature qui s'est installée, Appalache Nature plutôt, qui s'est installée en face, là, l'entreprise de transformation des produits de l'érable. Tu sais, on voit vraiment une effervescence là, qui se fait à notre niveau. On ne parle plus d'une région comme il y a 20 ans, de morosité, puis qui s'est... Là, on parle vraiment d'un développement économique, je vous dirais, très dynamique à l'heure actuelle. Très dynamique, oui. Puis on voit aussi, on voit l'effet aussi que ça porte à grandeur, puis le rayonnement provincial Oui. entier aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est 19 municipalités. La ville de Thetford, c'est 26 000 habitants. Puis notre plus petite municipalité, c'est 265 personnes. Mais cette petite municipalité-là, de 265 personnes-là, est en train d'installer la fibre optique chez elle. Alors, il y en a des petits qui sont capables de nous donner de grandes leçons. À Disraeli, par exemple, on a refait la marina, qui est de toute beauté. Alors, on voit nos petites villes, nos villages, là, qui sont aussi dynamiques, puis qui développent dans leur expertise. Et ça, on en est très fiers. On en est très fiers. Il reste quelques minutes à notre entretien. Pour les prochaines années, on vise quoi? On se souhaite quoi à la MRC? De la continuité. Le dynamisme. Travailler ensemble. Se diviser ne mène nulle part. Travailler ensemble, c'est promoteur. Puis on le fait. Par exemple, chez nous, Kinnersmill, Saint-Pierre-de-Bâtonne, Saint-Jacques-de-Lise, ils ont fusionné leurs services d'incendie. Moi, je crois beaucoup à cette coopération-là intermunicipale. Et d'ailleurs, le gouvernement a créé un programme de coopération intermunicipale où on peut engager des ressources. On a besoin, à l'heure actuelle, nous, d'un inspecteur en environnement, mais on n'est pas capable. On n'a pas de travail pour plus qu'une journée par semaine. C'est difficile de trouver quelqu'un une journée par semaine. Mais 3 municipalités voisines, là, on va avoir une ressource à temps plein. Et c'est ça qu'il faut faire. Collaborer entre nous pour développer des services, puis devenir attrayant. Monsieur Vachon, je vous remercie pour le temps que vous êtes venu passer avec moi. C'est toujours très agréable de vous recevoir. Ça me fait plaisir. Je vous souhaite bon succès et de beaux rêves pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci également à vous d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.